Bienvenue sur cette vidéo de présentation des nouveautés de la version du premier semestre 2026 de Gex Cloud. Nous allons commencer par la partie interface et ergonomie et notamment la mise en place d'une nouvelle charte graphique. Cette nouvelle charte graphique a pour but d'optimiser le chargement et l'affichage des pages ainsi que moderniser l'affichage dans le logiciel. Concrètement, à la connexion au niveau du programme, vous retrouverez le même fonctionnement et les mêmes menus que ce que vous pouviez avoir dans l'ancienne version, mais vous pourrez voir à l'ouverture d'une expertise, lors d'une recherche, que les éléments ont changé et surtout que l'affichage des différents onglets, des différentes informations sera par la même occasion accéléré. Le thème que vous avez ici est personnalisable. Dans les options d'affichage accessibles dans la barre d'outils du navigateur, vous pouvez choisir de changer la couleur du thème. Donc, si vous souhaitez basculer sur une autre présentation que ce qui est par défaut, par exemple sur fond vert, enfin avec une partie verte, vous voyez, vous pouvez changer cet affichage. Le complément Word est également impacté de ces modifications. Donc le complément Word maintenant va se présenter comme ceci. La partie recherche d'expertise vous permettra de rechercher sur un intitulé, sur un numéro d'expertise. Et ensuite, vous voyez, la présentation a changé. Partie photo, bibliothèque, donc tout ça, ça a été modernisé. Ça reste le même principe que ce que vous pouviez avoir en termes d'insertion d'éléments que ce que vous aviez sur l'ancienne version ou la version actuelle. La deuxième modification concernant l'interface concerne le tableau de bord personnalisable. À la connexion sur le programme, vous avez la possibilité, comme avant, d'ouvrir la liste des expertises ou alors d'ouvrir le tableau de bord. Donc le tableau de bord voilà, vous permet de personnaliser votre fenêtre de connexion en affichant des éléments importants, des éléments clés pour vous. Donc tout ce que vous avez au niveau de ce tableau de bord est personnalisable, que ce soit le nombre de widgets, la position, les informations affichées. Donc tout ça, c'est quelque chose que vous pourrez voir sur une vidéo dédiée à la personnalisation du tableau de bord. La modification suivante concerne le module d'ajout rapide. Vous avez maintenant tout en haut de l'écran à droite de la partie recherche un plus qui vous permettra de saisir rapidement une information, notamment pour saisir rapidement des tâches, des rendez-vous, un événement. Dès lors que vous allez réaliser une action sur l'expertise, vous voulez l'historiser, vous pouvez passer par là, ou ajouter également facilement et directement des frais et honoraires. Et pour finir, la dernière modification sur l'interface concerne les menus déroulants. Il est maintenant possible de facilement rechercher dans n'importe quel menu déroulant du logiciel. Concrètement, ce que nous allons faire, c'est ajouter une tâche ou un rendez-vous. Donc vous pouvez consulter ici voilà, la nouvelle fenêtre d'ajout de rendez-vous. Ce qui va être intéressant par rapport à cette nouveauté, c'est typiquement le champ type. Le champ type est un champ liste. Actuellement, il faut rechercher forcément dans la liste. Maintenant, sur tous ces éléments-là, vous avez une partie recherche. Ou si vous cliquez et vous tapez un élément que vous souhaitez rechercher, vous pouvez le retrouver facilement. C'est valable sur n'importe quelle liste présente dans le programme. Le deuxième chapitre de ces nouveautés concerne l'intégration de la réforme sur la facturation électronique. Vous avez maintenant un module dans Gex qui va vous permettre d'intégrer la facturation électronique, que ce soit en réception ou en envoi. Concrètement, au niveau du logiciel, vous aurez maintenant un nouveau menu de paramétrage sur la facturation électronique. Ce menu de paramétrage vous permettra d'enrôler le ou les cabinets que vous souhaitez intégrer sur la facturation électronique. Cet enrôlement pourra être réalisé en émission ou en émission et réception. Vous aurez aussi des vidéos dédiées à cette partie-là. En parallèle de l'enrôlement, vous retrouverez maintenant dans le menu facturation des nouveaux éléments, notamment la partie avoir. Donc la partie avoir a été séparée de la partie facture avec son propre chrono de numéro d'avoir. Et vous avez également une partie facture d'achat. La partie facture d'achat sera utilisable quand vous aurez réalisé un enrôlement en réception. C'est-à-dire que vous choisirez Gex pour pouvoir recevoir toutes vos factures d'achat. À l'envoi d'une facture, vous aurez maintenant un bouton envoi électronique. Et donc ce bouton envoi électronique vous permettra de réaliser l'envoi de votre facture de manière électronique et également de consulter les différents statuts. Donc, même partie que pour l'enrôlement, vous aurez des vidéos dédiées à la facturation électronique. La mise en place de l'enrôlement et donc de ce menu facturation électronique sera disponible courant juin. Vous serez informé par mail lorsque vous pourrez réaliser le paramétrage. Dernière nouveauté sur la partie facturation,
lorsque vous serez sur la liste des factures à avoir ou factures d'achat, n'importe quel élément, vous aurez une partie export, exporter comme actuellement. Vous avez également une partie export PDF qui vous permet d'exporter par lot tous les PDF. Il sera également possible de faire un export des écritures comptables au format FEC pour le transmettre à votre comptable. Chapitre suivant des nouveautés du logiciel, l'intelligence artificielle. La version que vous utilisez actuellement présente déjà pas mal de fonctionnalités gérant l'intelligence artificielle. Dans cette nouvelle version, il y a d'autres fonctionnalités qui apparaissent, notamment la partie moteur d'IA local intégré. Donc on a intégré un LLM local directement connecté sur votre base JEX pour effectuer différentes requêtes. Ça reste un moteur local, donc vos données ne vont pas sortir de l'infrastructure JEX. Ce moteur local vous permettra dans un premier temps de réaliser à chaque classement d'un document dans JEX, de réaliser une extraction OCR et un résumé automatique. C'est une option, ce n'est absolument pas obligatoire. Si vous souhaitez le faire, il faudra l'activer sur votre compte. Dès lors que vous allez classer un document, il sera indexé et un résumé sera réalisé automatiquement. Concrètement, comment ça fonctionne? J'ai activé l'indexation sur ma base. Cela se fait par le menu Administration, Paramétrage, Paramètres généraux. Vous retrouvez ici, dans la partie Indexation, l'autorisation pour lancer l'indexation sur les fichiers. Suite à cela, j'ai classé un document. Ce document, partie conseil, défendeur, bâtiment du Sud, pièces versées, se trouve ici. À droite du document classé, on peut consulter une colonne qui nous indique l'état d'indexation. Donc là, en l'occurrence, il est indexé. Enfin, les 3 documents sont d'ailleurs indexés. Et tout à droite de ça, on va retrouver la colonne qui nous reprend les notes. Donc cet élément va nous afficher la note qui a été saisie au niveau du document et également le résumé généré par l'IA. Si vous souhaitez voir plus de détails, avec le clic droit sur le document, ouvrir la pièce, vous pouvez consulter dans l'onglet Résumé IA le résumé qui a été généré par l'IA. D'abord l'intitulé de pièce, donc là en l'occurrence c'était les conditions générales d'utilisation de JEX, donc il me l'a nommé tel que c'est renseigné dans le document, et ensuite on va retrouver un résumé généré par l'IA. On va également retrouver un chatbot intégré sur toutes les pages du logiciel. Le chatbot est accessible dans le barre d'outils du logiciel, donc le bouton Assistant IA, et donc il s'ouvre sous forme d'un volet latéral droit. Vous pouvez le redimensionner selon ce que vous souhaitez avoir comme disposition d'affichage. Ensuite, vous allez pouvoir poser la question directement au chatbot. Donc le chatbot peut consulter l'intégralité de votre base de données, donc il accède à toutes les informations, donc vous êtes susceptible de lui poser une question sur tous les éléments saisis dans JEX, il pourra vous ressortir des informations dessus. Encore une fois, le chatbot est basé sur le LLM local, donc vos données ne sortent pas de notre infrastructure, ça reste une IA interne à l'infrastructure JEX. Pour savoir ce que le chatbot est en mesure de faire, tout simplement, vous pouvez lui poser la question, voire cliquer sur le petit point d'interrogation tout en haut. On va lui demander, en gros, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et donc là, il va nous lister toutes les fonctionnalités auxquelles il a accès sur votre base de données. Donc là, en l'occurrence, voilà, on a quelques exemples. Il peut consulter les informations des expertises, donc avec quelques questions qu'on peut lui poser. Il accède aux données financières, aux parties, aux documents financiers, donc devis, factures, avoirs, factures d'achat, la gestion des statuts, pourquoi pas. Tout ce qui est partie agenda, tâches à faire. Également, voilà, avec quelques exemples de questions. Les emails, les courriers postaux au suivi. Un module d'aide. Donc en gros, toutes les fonctionnalités accessibles. On verra tout à l'heure, lorsqu'on se retournera sur les pièces, qu'on va pouvoir également requêter le contenu des documents. Donc soit par le chatbot général, soit directement depuis une pièce. Donc après, on peut réaliser un exemple de question à poser à l'application. Donc soit vous allez la taper directement au clavier, soit vous pouvez utiliser le petit module de dictée vocale. Peux-tu me générer un export sous forme d'un tableau de l'ensemble des frais et honoraires engagés sur l'année 2026 ? Et je lance mon opération. Et donc voilà, il m'a généré mon export. Donc il m'a fait un export en détaillant frais et honoraires avec les montants, TVA, TTC, les articles concernés. Maintenant, on peut rebondir sur cette question. Peux-tu me ressortir maintenant un détail par expertise ?
Et donc on va embrayer sur la requête qu'on a fait avant, lui demander cette fois-ci un détail par expertise. Maintenant j'ai un tableau, donc avec les mêmes informations, les mêmes montants, mais détaillés par expertise. Et donc sur cette base, on n'a que 2 expertises en cours. Enfin, on n'a que 2 expertises tout court. Le chatbot est également utilisable directement sur une pièce pour échanger sur son contenu. On va du coup revenir sur notre exemple de tout à l'heure avec les CGL qui avaient été classés et indexés. Le résumé IA qui a été intégré, vous voyez, je vais retrouver un bouton Analyser avec l'IA. Je le retrouve également directement avec le bouton droit Interroger l'IA. J'ai donc cette fois-ci le chatbot intégré à une pièce qui va me permettre de communiquer avec l'IA sur le contenu de cette pièce. Exemple, il s'agit des conditions générales de location de GEX, donc je vais lui poser une question sur les confidentialités, sur la confidentialité dans GEX. Peux-tu me retrouver toutes les informations concernant la gestion de la confidentialité dans GEX? Vous n'êtes pas obligé de dicter, vous pouvez bien sûr taper directement au clavier, faire envoyer, je le fais pour gagner un peu de temps. Donc je pose ma question à l'IA, et donc il va derrière requêter mon document, l'analyser et me faire un retour. Donc voilà, tout ce qu'il a pu me retrouver concernant l'aspect confidentialité au niveau du programme. Donc forcément les conditions générales d'utilisation de GEX, il y a pas mal de chapitres au niveau de ce sujet-là sur le RGPD. Et donc il m'a requêté ce que je lui ai demandé. Donc après, on peut encore une fois communiquer avec lui pour lui demander une synthèse, pour lui demander d'autres informations. Donc voilà, tout ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez échanger librement. Également, vous avez deux petites fonctions qui sont intégrées par défaut, qui vont nous permettre d'anonymiser un document ou de faire une synthèse anonymisée. Ça peut être intéressant si vous souhaitez ce document l'exploiter dans une IA externe, mais ne pas transmettre des informations personnelles. Donc dans ce cas-là, GEX est en mesure de vous les anonymiser et derrière, vous pouvez récupérer le contenu anonymisé pour exploiter n'importe quelle IA, même publique. Vous retrouvez également le chatbot utilisable sur les images pour faire des analyses, pourquoi pas. Je vais prendre l'exemple d'une image qui est dans la galerie. Donc voilà, par exemple, ces images générées par de l'IA déjà, pourquoi pas. Et donc maintenant, lorsqu'on va ouvrir une image, en complément de ce qu'on avait déjà avant, à savoir la modification de l'image et des annotations, je vais pouvoir lancer le chatbot qui s'appelle par défaut Analyser le désordre, mais qui peut potentiellement nous permettre de requêter sur n'importe quelle information. Donc le prompt par défaut sera ça, ça nous permet de faire une analyse d'un désordre sur une photo. Je peux le modifier si nécessaire, et donc je peux l'exécuter. Et c'est ce que je vais faire. Donc je l'exécute, voilà. Donc il m'a détecté ce désordre-là au niveau de la photo, une fissure sur l'enduit a priori. C'est bien ces informations qu'on retrouve ici. On retrouve également le chatbot dans la rédaction d'email ou dans le complément Word. En rédaction d'email, comment ça se passe? Donc je vais saisir un nouvel email, je retrouve mon message, et donc j'ai la partie assistant IA intégrée. Cette partie assistant IA sur un email va nous aider à rédiger le mail. Donc en nous permettant de générer du contenu finalement de manière automatisée. Donc je peux directement poser ma question, donc encore une fois, soit par dictée vocale, soit directement par une saisie. Peux-tu me générer un mail à destination des avocats pour leur demander toutes les pièces qu'ils ont à disposition sur le dossier? Je pose ma question, je l'envoie, il me rédige un contenu. Après, libre à moi d'utiliser ce contenu ou pas pour l'insérer dans le document ou pour récupérer quelques informations. Voilà. Je vais l'insérer, pourquoi pas avec le bouton remplacer. Donc vous voyez, il m'a renseigné les informations, l'objet du mail, puis il nous a listé quelques éléments. Donc après, à moi de peut-être plus lui donner d'autres consignes pour qu'il me limite ce qu'il va me proposer comme information. Au niveau du complément Word dans la rédaction, donc le chatbot est disponible sous forme d'une vignette, l'assistant IA. Je peux à ce moment-là poser une question. Donc soit basée sur les données GEX, soit basée sur la sélection dans le document, comme la version actuelle pour par exemple faire de la reformulation. Je peux également directement y accéder sur une pièce. Donc si j'ouvre une pièce de la bibliothèque, expert, par exemple le rapport géorisque, pourquoi pas, je peux aussi utiliser le chatbot avec ce petit raccourci, et là poser une question en lien du coup avec le rapport géorisque. Donc, faire une synthèse des risques, pourquoi pas, extraire différentes informations. Autre fonctionnalité liée à l'IA, vous avez la possibilité de connecter votre propre fournisseur d'IA dans GEX. Donc on gère ces 4 fournisseurs, l'OpenAI, Mistral, Gemini ou Anthropic.
Si vous souhaitez les intégrer, cela se fait par les paramètres généraux. Vous avez une possibilité d'intégrer, de paramétrer votre propre système. On va également retrouver un module de dictée vocale dans les différents modules. Alors pas que les chatbots tels que je vous les fais voir là, mais également sur de la saisie de notes, saisie de tableau, dans les différentes fenêtres du logiciel où vous avez des gros blocs de saisie, on pourra utiliser la dictée vocale. Au niveau de l'extraction IA, donc anciennement lecture automatique de documents. Au niveau de l'extraction IA, maintenant vous avez la possibilité, lorsque vous allez lancer la lecture IA sur un document que vous prenez sur votre poste, donc qui n'est pas dans Gex pour le moment, de générer automatiquement le classement en même temps que la lecture. Ça vous évite de le faire en deux phases. Au niveau de l'extraction IA, vous avez également une nouvelle fonctionnalité qui apparaît pour les experts automobiles, qui est détaillée dans la fonctionnalité un peu plus bas, la partie gestion des expertises, mais on va le voir maintenant, à savoir la lecture d'une carte grise pour en extraire les valeurs d'identification du véhicule. Comment ça fonctionne? Lorsque vous lancez l'extraction IA, vous avez la possibilité de choisir l'action lecture d'une carte grise et d'aller chercher la carte grise, donc soit sur un fichier local, soit dans la bibliothèque de Gex. La lecture IA est en train d'être réalisée et vous allez voir qu'il va m'extraire toutes les informations de cette carte grise pour alimenter l'identification. Vous avez une vidéo dédiée à cette fonctionnalité dans les tutoriels. Voilà, j'ai mon résultat, il m'a récupéré toutes les informations d'identification. Dernier élément, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous avez maintenant dans la liste des pièces de nouvelles colonnes pour afficher l'état d'indexation et le note ou le résumé IA sous forme d'une infobulle. La partie suivante des nouveautés concerne la sécurité. Il est maintenant possible de mettre en place de l'authentification multifacteur sur Gex. Pour la mettre en place, il suffit de vous rendre au niveau de votre profil utilisateur à la partie Mon compte. Vous avez maintenant toute la partie qui concerne l'authentification multifacteur. Donc vous pouvez mettre en place de l'authentification avec une clé YubiKey ou FIDO2, une application Authenticator, donc qui génère des codes TOTP, ou une authentification multifacteur par email, donc avec un code envoyé par email. Donc vous avez une vidéo consacrée à cette partie-là. Bon, c'est très simple à activer, hein. Vous utilisez un des trois modes ou les trois, pourquoi pas, hein. Vous pouvez activer plusieurs modes pour gérer ce système d'authentification. L'autre partie des nouveautés concernant la sécurité, c'est le journal d'audit RGPD. Il existait déjà avant dans Gex, mais il n'était pas exportable directement par l'utilisateur. Maintenant, vous pouvez directement l'exporter ici. Donc, si vous avez un besoin, voilà, un cas de contrôle CNIL, vous pouvez exporter le journal d'audit RGPD directement par ce biais-là. On continue avec les nouveautés concernant la gestion d'expertise. Donc c'est pas mal de petites fonctionnalités qu'on va voir ici. La partie expertise auto avec la lecture de carte grise, donc on en a déjà parlé tout à l'heure. Vous avez maintenant des totaux qui sont intégrés en bas des listes d'expertise et listes de documents. Donc ça tout simplement, hein, soit quand vous êtes dans la liste des expertises ou la liste des documents, vous avez les totaux qui apparaissent. Donc là sur l'expertise, on va faire les totaux des colonnes de montant, hein, que vous avez sur la partie droite de l'écran. Et sur la partie devis, facture, avoir, ainsi de suite, hein, vous avez aussi les totaux qui concernent les documents que vous avez saisis. Vous pouvez avoir l'affichage de l'intégralité des enregistrements dans les listes. Et également sur la liste d'expertise, vous avez les colonnes soldes à entrée et soldes à déconsigner qui ont été ajoutées. Je vous montre les deux nouveautés en même temps. Donc liste des expertises, donc les soldes, consignation et soldes d'expertise qui ont été rajoutés. Non, pardon, c'est pas au bon endroit. Voilà ici, les soldes à entrée et soldes à déconsigner qui ont été rajoutés. On peut le déplacer si besoin. Et également au niveau de l'affichage, vous pouvez afficher tous les éléments. Donc ça vous permet d'avoir dans le tableau toutes vos expertises, avec l'ascenseur bien sûr, hein, qui nous permettra de toutes les consulter. Vous avez ensuite les couleurs par statut. Donc ça va se présenter à deux endroits différents finalement. Soit au niveau de la liste des expertises. Donc pour chaque statut, vous pouvez définir une couleur d'affichage de la ligne. Donc ça, c'est un élément qui va se paramétrer dans le menu administration, liste et type et statut d'expertise, pardon. Sur chaque statut, voilà, vous pouvez associer une couleur. C'est une couleur qui sera visible au niveau de la liste. C'est un peu le même principe que ce qu'on a au niveau de l'agenda, notamment avec les couleurs ici par type ou par statut. Donc là, ça correspondrait aux couleurs par type. Et donc là, même principe, dans le paramétrage des listes, des types de tâches, vous pouvez associer des couleurs par type de rendez-vous. Donc là, je peux vous montrer, à la limite, la saisie, il y a une couleur rouge.
Je vais en saisir un rapidement. Hop, voilà, un ACD pour expertise test. Voilà, il ressort en fond rouge tout simplement. Je continue avec la partie envoi d'email. Vous pouvez maintenant ajouter des tiers qui sont non présents dans l'expertise. Comment ça se passe? J'ouvre une expertise, nouvel email. Donc ces boutons vous permettent de choisir parmi les tiers de l'expertise. Maintenant vous avez cette partie autre tiers en bas de l'écran et là vous pouvez rechercher dans l'intégralité de la base. Je vais taper un nom, je peux filtrer par type de partie, par nom de partie, pourquoi pas, et je peux sélectionner n'importe qui. Donc là, l'idée c'est de cocher les personnes que vous souhaitez rajouter, les ajouter. Dans la partie ajout ou déroulement de l'expertise, vous pouvez maintenant ajouter, en même temps qu'un événement, des frais honoraires. Donc avant, vous pouviez le faire, mais en 2 fois. D'abord l'événement, ensuite les frais honoraires. Maintenant, ça peut être effectué via une seule action. Du coup, pour l'ajout d'événements, soit je peux passer par l'onglet chronologie, la partie déroulement, soit également, vous savez, dans n'importe quelle méthode, lorsque j'envoie un courrier, lorsque j'envoie un mail, pourquoi pas. Je peux également l'ajouter avec l'ajout rapide maintenant qui est présent en haut de l'écran. Donc là je peux ajouter mon événement, pardon. Par exemple là je peux lui dire j'ai fait aujourd'hui une note expertale. Et en même temps que j'ajoute mon événement, je peux ajouter des frais honoraires. Voilà, je peux ajouter des honoraires de rédaction, pourquoi pas, rédaction, rapport d'expertise, voilà, 4 heures, 120 €, et ainsi de suite. Voilà, maintenant on peut effectuer les 2 actions en même temps. Au niveau du transfert d'email, maintenant on va pouvoir reprendre un modèle d'email. Avant c'était pas possible et on va reprendre également les pièces jointes. Elles seront transférées en même temps que l'email. Au niveau des rendez-vous, maintenant vous avez un champ détail qui est illimité en caractères. Je retourne sur l'agenda, sur mon ACD par exemple. En dessous de l'objet qu'on avait déjà avant, maintenant vous avez un champ détail et là vous pouvez le compléter, lui mettre tout ce que vous avez à renseigner. Sachant que si vous utilisez une intégration vers un autre système d'agenda, Google, Office, Caldab, n'importe quel système, cet élément-là sera aussi synchronisé. Vous avez ensuite date de dépôt du pré-rapport qui a été ajouté. Donc ça va être au niveau de la liste des expertises. Enfin au niveau de l'expertise même, pour être plus précis. Vous avez dans les dates, date limite pré-rapport, date limite rapport comme avant. Date dépôt du rapport comme avant. Maintenant, vous avez la date de dépôt du pré-rapport. Avant, cette date-là n'existait pas. Et donc, pour finir, au niveau des champs complémentaires, vous pouvez maintenant directement les créer dans l'interface de saisie. Vous n'êtes plus obligé de passer par le paramétrage. Alors, bien sûr, si vous êtes administrateur de votre compte. Donc là, ce qui se passe, si vous êtes dans une zone où il y a la possibilité d'ajouter des compléments, alors je pense notamment ici, dans la partie compléments, vous voyez, je peux directement en ajouter un. Si je suis, n'importe quel endroit, il y a pas mal d'endroits où on peut rajouter, notamment au niveau des parties. Hop là, je peux rajouter un champ complémentaire. Pourquoi pas la chronologie, même principe, je suis dans la chronologie, je peux ajouter directement un champ de saisie. Donc c'est ce que avant, ce qu'on peut toujours faire d'ailleurs en passant par le menu administration, paramétrage et champs complémentaires, on peut maintenant le faire directement dans l'interface. Les derniers éléments, pourquoi pas une facture ou un devis. C'est pareil, on peut rajouter des champs, on passera par ce biais-là. On continue maintenant avec l'application mobile. Donc au niveau de l'application mobile, maintenant vous avez la géolocalisation, enfin vous l'aviez déjà avant, mais vous avez la géolocalisation automatique des photos prises avec l'application mobile, et maintenant la possibilité de générer un parcours automatique à partir d'une carte OpenStreetMap. Donc concrètement, toutes les photos que vous allez prendre avec l'application mobile sont redatées et géolocalisées, c'est déjà le cas. Par contre, maintenant ce que vous allez pouvoir faire, c'est générer votre parcours. Donc pour cela, lorsque vous serez dans la galerie photo, vous aurez un nouveau bouton parcours photo. À ce moment-là, vous pouvez choisir la date de l'expertise, donc la date à laquelle vous avez pris les photos. Et là, le logiciel va vous générer votre parcours photo. Donc là, j'ai pris 18 photos. Ces 18 photos ont été prises au même endroit, donc c'est vrai, c'est pas très significatif. Mais si vous avez différentes localisations, vous avez votre parcours qui est directement généré et ça, vous pouvez l'enregistrer. Ce que vous allez pouvoir également faire avec la partie application mobile, c'est un horodatage visible sur les photos. Donc ça, c'est une option qui s'active sur le téléphone, enfin le téléphone ou la tablette, dans les paramètres. Vous pouvez activer l'horodatage. Vous aurez en bas à droite de chaque photo l'horodatage qui sera incrusté sur la photo de manière discrète, mais parfaitement visible. Vous avez également la compression automatique des photos que vous prenez avec l'application mobile. C'est une option disponible aussi sur votre téléphone. Vous pouvez activer jusqu'à 5 niveaux de compression.
Ça vous permet de limiter la place qui va être utilisée au niveau du cloud. Ça vous permet également d'accélérer la synchronisation, sachant que c'est une compression automatique mais raisonnable. C'est-à-dire que même si vous activez le niveau de compression maximal qui est disponible, vos photos elles seront compressées de manière raisonnable, c'est-à-dire qu'elles seront parfaitement visibles encore. Il n'y aura pas de pixelisation et on pourra encore zoomer dessus. L'idée n'est pas d'avoir des photos toutes petites mais illisibles. On termine maintenant avec la catégorie divers et différents petits modules, notamment la partie module de signature manuscrite qui a été intégrée. Vous avez une vidéo tutoriel consacrée à ce module. Je vous montre rapidement comment cela fonctionne. Vous pouvez le générer depuis le module courrier et générer un courrier, ou alors prendre dans la partie pièces et communication un document à signer. Là, je vais prendre un exemple, une convocation tout simplement. Donc vous prenez le document, clic droit signature manuscrite et vous pouvez lancer une signature manuscrite. Donc pour cela, dans votre document, vous choisissez la zone qui vous intéresse. Vous pouvez ou pas renseigner le nom du signataire et cliquer sur le bouton signer le cadre sélectionné. On lance la signature et notre document est signé. On peut intégrer plusieurs signataires, pourquoi pas avec plusieurs cadres de signature. On termine par le bouton enregistrer et si vous le souhaitez, envoyer par mail. Dans le module de classement des emails, il est possible de générer un PDF de l'email en même temps que vous archivez l'email. Cela fonctionne lors de la réception d'email avec le petit bouton qui apparaît à droite, générer PDF et classer. En cliquant sur ce bouton-là, vous aurez la possibilité de classer votre email et en même temps de prendre un email PDF, enfin de prendre le PDF généré de l'email et le classer dans les pièces. Dans le bandeau de recherche générale, il est possible de rechercher sur un numéro de courrier recommandé ou sur un numéro de document. Comment cela fonctionne? Je viens ici, je tape soit le numéro d'un document, devis, facture, avoir, pourquoi pas, ou le nom du client. Et je vais retrouver directement en bas de l'écran les documents récents. Il y a pas mal d'exemples sur ce nom-là. Pour la partie numéro de recommandé, je vais prendre un numéro de suivi, je le renseigne, voilà. Et ça me retrouve le numéro de courrier, enfin le courrier attaché à ce document-là, donc à ce numéro-là, pardon. En cliquant sur le lien, ça m'ouvrira directement l'expertise sur l'envoi de courrier concerné. D'autres petites nouveautés, notamment dans la génération de courrier. Lorsqu'on fait une génération de courrier en mode générer seulement, que vous avez plusieurs courriers qui sont générés, si vous souhaitez les imprimer, vous avez un bouton maintenant qui vous permet de les fusionner en un seul fichier PDF qui vous permettra de télécharger un fichier que vous pourrez imprimer directement. Dans l'agenda, il est possible de choisir le mode d'affichage des couleurs par statut de rendez-vous ou par type de tâche. On en a déjà parlé tout à l'heure avec les couleurs par statut d'expertise, c'est le même principe. On a dans la partie agenda toujours, lorsqu'on est sur un rendez-vous associé à une expertise, un bouton qui permet de directement ouvrir l'expertise. Dans le complément Word, lorsque vous allez ajouter une rubrique qui est en sélection manuelle, maintenant vous pourrez filtrer sur les éléments à ajouter. Ce qui n'est pas possible actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, une rubrique qui est en sélection manuelle, lorsque vous allez générer votre rapport, je vais vous montrer. Je viens ici pour générer un exemple de rapport. Mes rubriques de sélection manuelle, ce sont celles-ci. Et donc là, par exemple, pour ma rubrique constat des ordres, je peux sélectionner un ou plusieurs constats des ordres. Cet exemple précis, j'en ai qu'un, pour le générer sur le document. Ça, c'est le comportement normal lorsqu'on génère notre document. Les rubriques en sélection manuelle, on coche ou pas les éléments que l'on veut intégrer. Dans le complément Word, actuellement ancienne version, lorsque vous générez une rubrique qui est en sélection manuelle, ça intégrera forcément tous les enregistrements. Maintenant, vous aurez le même comportement que lorsqu'on génère le document depuis le cloud. Vous pourrez choisir les éléments que vous souhaitez intégrer ou pas. Dans le module de saisie d'adresse, maintenant vous pouvez saisir par parcelle cadastrale. Donc c'est intéressant pour les experts en estimation immobilière. Il existe une vidéo tutoriel consacrée à ce module-là. On regarde rapidement comment cela fonctionne. Dans la partie lieu d'expertise, on a maintenant deux onglets, adresse et parcelle. Adresse, comme avant, l'adresse associée à l'expertise. L'onglet parcelle nous permet d'associer maintenant une ou plusieurs parcelles cadastrales à cette localisation. Donc pour ça, vous avez soit le plus qui nous permet d'ajouter en passant par l'assistant, je filtre par département, par commune, par numéro de feuille
et par numéro de plan, ou alors le bouton par la carte, et là, ça se fait par une sélection graphique. Je choisis la parcelle que je veux sélectionner, et je l'ajoute. Et ainsi de suite, je peux en sélectionner autant que je veux. Après, toutes les parcelles sont référencées avec les superficies. En cliquant sur une parcelle, je peux afficher le plan cadastral attaché. Et ça sera le même principe lorsque je vais vouloir générer mon rapport. Je pourrais générer un chapitre avec toutes les parcelles cadastrales en intégrant les surfaces, en faisant des totaux de surface ou en intégrant aussi également soit la partie plan cadastral, soit la partie comme on a ici, VRIN. Dans le paramétrage des articles, il est maintenant possible de définir un tarif par lot pour tous les articles de type honoraire seulement. Dans le menu administration, facturation et articles, pour renseigner ou changer un article, la tarification d'un article de type honoraire, il faut cliquer dessus et venir renseigner le tarif. Ça se fait ligne par ligne, donc si vous avez plusieurs articles d'honoraires, il faut le faire pour chaque élément. Maintenant, vous avez ce bouton, tarif par lot honoraire, où en fonction d'un type de tarif, on va dire tarif judiciaire, je peux indiquer, voilà, j'applique un tarif de 125 € hors taxe. Et là, ça me modifie par lot tous les articles d'honoraires associés à ce tarif. Au niveau de la synchronisation agenda, il est maintenant possible de synchroniser des agendas au format CalDAV. Donc par exemple pour du iCloud, de l'Infomaniac, de l'OVH, de l'Ecomail notamment. Vous pouvez intégrer n'importe quel système d'agenda CalDAV et le synchroniser via les liaisons externes. Donc dans le paramétrage des liaisons externes, vous avez maintenant la nouvelle ligne en type CalDAV et donc après on va paramétrer les identifiants en fonction de l'URL de vos identifiants CalDAV en fonction du fournisseur. Il est possible de mettre en place des modèles de signature électronique. Pour l'envoi d'une signature électronique, notamment d'un devis, on peut maintenant mettre en place des modèles qui nous permettent de faire de la notification et de la relance en automatique. Ça se paramètre par le menu administration modèle et modèle de signature. On peut créer un ou plusieurs modèles. Et à l'intérieur de ce modèle, il sera possible de définir notamment les relances automatiques ou pas, chaque jour, chaque semaine, tous les 2 jours, ainsi de suite, avec le nombre maximal de relances. On peut définir les statuts associés et on pourra définir dans l'onglet notification les emails qui seront envoyés. Donc l'invitation à signer, le rappel de signature, la signature d'un fichier, ainsi de suite. Vous pouvez activer ou pas chaque notification. Les notifications activées seront générées et envoyées directement par le système lorsqu'on tombera sur le cas en question. Le dernier onglet vous permet de paramétrer le positionnement des signatures. Dans ce cas-là, vous pouvez charger un fichier exemple et positionner les coordonnées des différentes signatures que vous souhaitez intégrer au document. Il y a un tutoriel consacré à cette fonctionnalité. Il est désormais possible de créer des modèles de documents. Donc un modèle de document nommé normal. Ce modèle-là sera utilisé lorsqu'on va créer une nouvelle note ou une réponse au chef de mission dans Gex. Ça vous permet de récupérer les styles Word paramétrés dans ce document-là pour créer la note ou la réponse au chef de mission. Exemple, dans les modèles, j'ai paramétré un modèle nommé normal. Ce modèle, je lui ai appliqué des styles personnalisés, notamment vous voyez le style normal justement qui est en Roboto, Police 20, ainsi de suite. Lorsque je vais créer une nouvelle note, on appliquera par défaut ce style. Donc voilà, si vous souhaitez créer des notes avec un style ou de la disposition bien particulière, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité-là. Ça vous permet de gagner du temps sur la création de vos notes parce qu'on va récupérer le style que vous avez paramétré ici. Lors de la saisie d'un email, il est possible d'intégrer directement un champ de fusion ou une rubrique. Donc, lorsque vous allez rédiger votre mail dans Gex, vous pouvez comme avant charger un modèle si besoin, mais dans la saisie du mail, vous pouvez directement faire appel à un champ de fusion ou une rubrique. Donc le champ de fusion par exemple pour insérer, imaginons le numéro d'expertise. Donc je vais venir chercher dans la catégorie expertise le numéro, pourquoi pas. Donc ça vous permet de faire appel comme ça à des champs, par exemple la référence de l'ordonnance, le numéro d'RG, ainsi de suite. Vous pouvez y faire appel directement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut faire la même chose avec les rubriques. Notamment, vous voulez insérer une liste de diffusion, pourquoi pas avec les coordonnées des avocats, avec les coordonnées des parties. Donc vous sélectionnez la rubrique que vous avez dans le logiciel qui vous permet de faire ça. Alors dans cet exemple, j'ai une liste de diffusion, à quoi elle ressemble? Voilà, c'est un tableau, vous voyez.
il me l'a généré directement. Alors, c'est pas forcément des tableaux, c'est pas forcément des éléments comme ça, mais je vous montre d'autres exemples. Je sortirai la liste des demandeurs, ou même la chronologie des faits, pourquoi pas. Ça va être plus rare, je pense, mais c'est pour jamais. On a accès à tous les éléments et on génère ici nos différentes rubriques. Ça nous permet de pré-remplir le mail en récupérant les éléments que l'on souhaite intégrer. Dans la génération du courrier, il est maintenant possible de modifier directement le fond de page à la génération. Lorsque je génère mon courrier, donc on va prendre un exemple de convocation, je peux personnaliser le modèle. C'est la fonctionnalité que vous aviez déjà avant. Ça permet de modifier le contenu du courrier avant génération. Ça nous évite, voilà, si on génère derrière 5, 10 convocations, de devoir faire les modifications courrier par courrier. Donc là, je peux modifier, rajouter la phrase qui va bien. Lorsque je générerai mon courrier, on prendra ce modèle-là. Ce modèle juste pour cet envoi, bien sûr. Maintenant, vous avez la possibilité également de modifier le modèle de fond de page. Avant, le modèle de fond de page était forcément attaché au document. Maintenant, je peux, voilà, si vous avez plusieurs modèles, un modèle de fond de page pour du privé, du judiciaire, ou alors si vous êtes plusieurs experts au niveau du cabinet et que chacun a son modèle de fond, on peut avoir le modèle du courrier et modifier le modèle de fond juste pour cette génération. Et là, ça permet de basculer de mon modèle de fond de page par défaut vers ce modèle privé que pour la génération que je suis en train de réaliser. Et pour finir, vous retrouvez une dernière fonctionnalité, c'est le module d'aide intégré au niveau du programme. Donc ce sont des petits tutoriels, des petites fiches directement accessibles rapidement par recherche pour vous aider à utiliser l'outil. Comment cela fonctionne? Vous avez dans le header, dans le bandeau de recherche tout en haut, la fonctionnalité d'aide qui apparaît à gauche du chatbot. Donc le chatbot est ici, on en a parlé tout à l'heure, et vous avez également l'aide qui est juste à côté. Et là, l'aide, vous tombez ici sur un élément qui vous affiche la liste des articles qui existent déjà. Donc c'est quelque chose qui va avoir tendance à évoluer, bien sûr, au fur et à mesure qu'il va y avoir une nouvelle fonctionnalité, ou au fur et à mesure qu'on va intégrer une nouvelle fiche, par exemple en fonction des nouveautés que vous avez pu voir au niveau de cette vidéo. Vous aurez de plus en plus de fiches ici. Et donc après, soit vous pouvez choisir d'ouvrir une fiche, soit vous pouvez faire des recherches. Je veux rechercher sur le complément Word, pourquoi pas, voilà, je retrouve un élément, je peux cliquer là, et j'accède voilà, au descriptif qui va m'expliquer comment faire. Vous pouvez avoir des astuces, des pièges, et également, si jamais cette fonctionnalité a une vidéo associée, ce qui est le cas notamment pour l'installation du complément, vous pouvez directement, en utilisant le bouton voir la vidéo, lancer la lecture de la vidéo. Nous avons fait le tour de toutes les nouveautés de cette version. Une autre version de Gex, une autre mise à jour sortira à partir de l'automne avec d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas eu le temps d'intégrer. L'idée de cette version-là est surtout d'avoir la partie facturation électronique, que vous allez avoir besoin très prochainement. Mais vous aurez d'autres nouveautés, d'autres mises à jour et d'autres fonctionnalités qui seront intégrées prochainement pour cette année 2026 sur le logiciel. Concernant la réforme sur la facturation électronique, vous allez pouvoir vous enregistrer, vous enrôler à partir du courant du mois de juin 2026. Vous serez informé lorsque cela sera possible.